Moi c'est Lina. Moi, Aslife. Et moi, c'est May. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Din Daily. Din Daily, c'est quoi? Din Daily, c'est un projet qui est né entre 3 amis du lycée qui se sont jamais perdus de vue. Et c'est un projet qui se veut bienveillant dans le but de créer une communauté un peu safe place dans lequel on va s'élever mutuellement. Et voilà, on espère à travers ce projet créer une communauté pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit mentalement, physiquement et spirituellement. Et on espère que cet épisode vous plaira et que ce podcast vous plaira aussi. Aujourd'hui, le sujet, c'est le hijab. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler du hijab tout simplement parce que toutes les trois, on est voilées. On sait que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué pour beaucoup d'entre nous. On vit malheureusement dans une société qui, ne facilite pas la chose, ne facilite pas notre choix non plus. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important de discuter du hijab tout ensemble et un peu découvrir un peu chacune nos story time. Tout simplement, voir comment on a évolué avec le hijab, quand est-ce qu'on l'a mis, pourquoi, etc. Et en même temps, on espère que cette vidéo, en fait, elle touchera les filles qui peut-être aujourd'hui hésitent à le porter ou tout simplement qui n'ont jamais songé à le porter et que du coup notre vidéo va peut-être créer une petite ouverture à l'idée de le mettre entre guillemets. Et en tout cas, on espère que ça vous plaira et que nos story time arriveront un peu à vous toucher. Aujourd'hui, c'est dans une ambiance un peu créative qu'on vous retrouve. Donc, on est face à des toiles. Non, mais mec, qu'est-ce que c'est? Prends pas des initiatives comme ça. Comme on est dans une parodie. C'est exactement ça. Mais pourquoi Few moments later. Allez, on se remet. Je prends plus d'initiative. Aujourd'hui, c'est dans une ambiance créative qu'on vous retrouve. Donc, on a toutes les trois des toiles. On va essayer d'explorer un peu notre fibre artistique en même temps qu'on discute. Et puis voilà. Du coup, je vais commencer par raconter ma story time. De mon côté, je me suis voilée en 2019. Actuellement, on est en 2025. Je suis la première du groupe à m'être voilée. Dans mon entourage, j'avais c'était qu'une cousine à moi qui était voilée. Autour de moi, quasiment personne ne l'avait. Et on venait tout juste de sortir du bac. Donc au final, assez jeune. On avait 19 ans. Et si j'ai décidé de le mettre, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pris des décisions, entre guillemets. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fière de ces décisions. J'ai remis en question toute ma vie et je sais pas pourquoi. Mais durant cette remise en question, les femmes voilées que je voyais, genre, elles étaient... Je sais pas comment expliquer, mais j'étais fascinée par toutes les femmes voilées que je voyais. À chaque fois que j'en voyais une, je me retournais, je la regardais, je me disais waouh et tout, elle est trop belle, elle dégage trop quelque chose. Et l'idée de me voiler était déjà venue quand j'avais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, mais beaucoup trop jeune. Ma mère m'a dit non, t'es trop jeune, etc. Ça va être trop compliqué pour toi. Donc au final, l'idée est un peu passée à la trappe, mais elle est totalement sortie de ma tête. Et en fait, elle a repop-up comme ça du jour au lendemain. Donc au final, j'ai commencé à me renseigner un peu sur le hijab, pourquoi il faut le mettre, pourquoi, de quelle manière, etc., etc. Et en fait, moi, à ce moment-là, ma plus grosse crainte, c'est que j'avais peur de pas avoir le bon comportement, entre guillemets, pour une voilée. À ce moment-là, il n'y avait pas énormément de voilées et les voilées, elles étaient assez discrètes, etc. Et du coup, en fait, j'avais peur de faire tâche. Parce que moi, de mon côté, je suis discrète, entre guillemets, mais je suis quand même extravertie. Donc, des fois, je peux parler fort, etc. Chez moi, ça parle fort. Donc, inconsciemment, ça peut m'arriver aussi. Et donc, en fait, j'avais un peu peur d'être trop extravertie pour une voilée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai discuté avec des filles sur Insta. Parce qu'à ce moment-là, je participais à des groupes et des filles qui étaient voilées. Et en fait, en discutant avec elles, elles m'ont rassurée. Elles m'ont dit non, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu portes le hijab que forcément tu seras parfaite et que ça fait partie du chemin de ta vie. Et tout simplement, le fait que que tu décides de le porter, à un moment donné, en fait, tu vas t'assagir et au final, tu crieras pas autant, tu seras pas autant extraverti. Et finalement, c'est un peu ce qui est arrivé. Tu grandis et tu finis par te calmer. Même si j'ai toujours ce petit côté un peu voilà. Mais j'ai fini par me calmer, c'est avec l'âge aussi. Du coup, j'aimerais vite fait revenir sur ce que tu as dit parce que je trouve ça super intéressant. Je peux te couper. Hein. Ouais, bien sûr. C'est comme on dit qu'on n'a pas, on ne doit pas attendre d'être parfait pour faire remplir une obligation. Le hijab, c'est une obligation et même si tu penses à ne pas avoir le comportement qui va avec le hijab, en fait, tu vas jamais le mettre. Ça sert à rien d'attendre. Comme tu as dit, le comportement, il vient après et c'est comme pour n'importe quoi. Les gens, ils disent, ils sont pas prêts de prier parce que je fais trop de péchés, mais justement, c'est la prière qui va te faciliter, qui va te purifier. Exactement. Arrête ces péchés. Du coup, c'est totalement ça et c'est réel. Et au final, c'est ce qui s'est clairement passé. Il y a des comportements que j'avais et actuellement que je me dis, mais comment je pouvais m'habiller comme ça? Comment je pouvais faire ça? Ça me paraît tellement illogique et pourtant je l'ai fait. À ce moment-là, j'avais aucune question. Enfin, pour moi, tout était normal. Ouais, c'est le fait de le porter, de passer le cap, c'est le plus important.
tout simplement parce qu'au début, on a des craintes. Donc finalement, alhamdoulilah, j'ai fini par le porter en 2019. Au début, j'avais pris la décision de n'en parler à absolument personne. Je voulais que la décision elle vienne de moi et personne d'autre. Donc en fait, je me posais des questions à moi-même. Comment je vais faire pour le travail? Comment je vais faire si plus tard, je sais pas, la robe de mariée, c'est un truc tout bête, hein. Mais moi, à ce moment-là, j'y pensais. Mais ma robe de mariée, je vais mettre quoi du coup et tout avec un hijab, etc. Je le dis parce que je veux pas qu'en gros, vous pensez que c'est ridicule ou qu'il y a que vous qui pensez à ce genre de détails. Mais en fait, non. Et je sais qu'il y a d'autres filles qui ont demandé comment est-ce qu'elles allaient trouver un mari alors que finalement le hijab empêche absolument pas le mariage tout simplement. Je me posais plein de questions et en fait à un moment donné j'ai pris la décision d'en parler à deux amies à moi et tout simplement elles m'ont posé exactement les mêmes questions que moi, mais le déclic que j'ai eu c'est qu'en fait j'ai absolument pas aimé leurs questions. Je sais pas pourquoi, pourtant c'était les mêmes questions que moi, mais j'ai pas aimé et en fait je leur ai sorti toutes les raisons pour lesquelles faut le porter. Qu'en gros le travail c'est Allah qui facilite, que non c'est ça aussi, que bref en fait je répondais à toutes leurs questions, mais ça m'avait saoulée. Ça t'avait changé de camp, en fait. Exactement. Et en fait en répondant quand je me suis rendu compte que ça m'avait saoulée et que j'avais répondu inconsciemment à toutes leurs questions à vif, je me suis dit mais en fait ta réponse à tout finalement. Genre c'est ta réponse à tout. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait non, c'est bon, je veux le porter. Donc au final, j'en ai parlé à ma mère et ma sœur. Ma mère et ma sœur de leur côté étaient craintifs, elles avaient peur, tout simplement parce que on vit en France. On sait très bien qu'en France c'est assez compliqué. Donc peur des violences qu'on pouvait subir, peur de pas trouver de travail, que les portes se ferment à nous. Ma sœur a eu plus de facilité que ma mère. Ma mère, ça a été un peu compliqué même après que j'ai porté le hijab. Elle était pas contre, mais elle était un peu sur ses gardes, etc. Et finalement, avec les années, petit à petit, alhamdoulilah, apaisée. Il y a plusieurs années que je le porte actuellement et alhamdoulilah, j'en suis heureuse. Et c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie. Et sincèrement, le hijab, pour moi, ça fait vraiment partie de moi. Et là, demain, si on me dit retire-le, non. Alors, je peux pas. C'est à moi, ça m'appartient. Et j'espère que ce sentiment d'appartenance, entre guillemets, je vais continuer à le garder jusqu'à la fin de ma vie. Pour ma part, moi, j'ai commencé à le porter il y a pas très longtemps. Ça s'est fait un peu sous un coup de tête. Disons que j'y réfléchissais déjà depuis un moment, mais comme Asma, j'avais les mêmes questions, les mêmes craintes, les mêmes a priori. Je me demandais est-ce que je vais réussir à trouver du travail avec mon voile? Est-ce que ça va être dangereux pour moi? Je me posais plein de questions. J'ai commencé à porter le voile en décembre 2024. J'ai porté comme ça sous un coup de tête. Et je suis allée à l'école, je commençais à 8h. Il faut savoir que May, elle nous envoie un snap avec un hijab. On lui a tout demandé. Ah, mais tu t'es voilée? Donc, t'es en mode, je sais pas, c'est pas officiel. Mais du coup, je me suis réveillée comme ça sur un coup de tête et je me suis dit: «Allez, je vais le porter», sachant que c'est vraiment dans la nuit que ça s'est décidé. En plus, ce jour-là, j'avais, un oral à l'école, du coup, c'était un oral devant toute la classe. Donc j'avais mon voile et comme, Lina vous l'a dit, j'ai envoyé un snap à mes copines avec le voile et j'avais même oublié que j'avais sur la tête, je pense. Je pense que j'avais pris, vous voyez les snaps un peu qui servent à rien et j'étais en mode: «Je sais pas si je le porte les filles, me posez pas la question». Du coup, le jour J, j'ai fait mon oral. Mes camarades de classe sont venus me voir, ils m'ont dit: «Ah, tu portes le voile et tout», et moi j'étais trop gênée, je sais pas si je le porte, et il y avait à chaque fois un blanc entre les personnes qui me demandaient et ma réponse. Vraiment. Parce que je savais toujours pas si je le portais, parce que j'en avais pas encore parlé à ma mère. Du coup, le lendemain, j'en ai parlé à ma mère et à ma sœur. Un peu comme la mère d'Asma, elle avait un peu peur, vu que en France c'est un peu compliqué de le porter. Il y a eu plein d'agressions, etc. par rapport au voile. Ces peurs étaient légitimes. Donc les jours qui ont suivi, franchement, ça s'est bien passé. J'ai continué ma vie comme si rien n'était. Ça avait pas changé quelque chose à mon quotidien. J'ai pu faire des voyages avec mon voile vu que j'avais jamais encore pris entre guillemets l'avion. J'étais jamais sortie de ma zone de confort avec mon voile et j'ai eu aucun problème. Donc j'ai même pu travailler avec mon voile. Il s'est rien passé non plus, j'ai pas eu de remarques ou de choses déplacées ou autres. Donc je regrette absolument pas de l'avoir mis. Pour moi aussi, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Moi, pour ma part, je suis plutôt une novice comparée à May et Aslife, enfin surtout Aslife. Je l'ai porté en février 2025, à la suite de ma Umrah, alhamdoulilah. Et en fait, c'était une période de ma vie où pas bien du tout, et j'avais besoin. En fait, je le disais aussi dans l'épisode précédent sur les réseaux sociaux et les hobbies. C'était une période que je vivais assez difficilement, et du coup, j'avais vraiment ce besoin de proximité avec Allah.
Et en fait, je me retrouve un peu dans l'histoire de May, c'est que je l'ai un peu porté sans réfléchir. Je réfléchissais déjà à le porter depuis quelques années. Et je demandais toujours à mes copines, voilà, les filles, envoyez-moi le rappel le plus percutant sur le hijab, j'ai vraiment besoin. Tu te Je me rappelles souviens, ouais. Envoyez-moi les rappels les plus hardcore pour voilà, pour me donner l'impulsion et enfin le porter. Et donc ça fait des années que j'y réfléchis de manière, on va dire, concrète. L'année 2025, elle était un peu riche en épreuves, mais alhamdoulilah, qui vit des moments difficiles, c'est aussi synonyme de riche en enseignements. Et alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de partir à la Mecque et c'est justement ça qui m'a donné le déclic parce que j'ai vraiment ressenti le fait que quelque chose de plus grand que nous existe, subhanallah, et c'est là que je me suis dit qu'on est là pour un temps hyper court et c'est là que je me suis dit que toutes mes réflexions, en fait, elles sont tombées à l'eau et je me suis dit, allez, c'est bon, je vais le mettre et je vais enfin agir sur ça. Et c'est comme ça que je l'ai mis. Donc ouais, je suis un peu nouvelle dans ça. Pourquoi j'ai tergiversé aussi longtemps? Parce que j'avais aussi, je me posais les mêmes questions que les filles, à savoir que est-ce que je vais trouver un travail? Parce qu'en fait, malheureusement, quand tu mets autant de temps à le porter, tu construis ton identité sur le fait d'être une non-voilée. Et du coup, le fait de changer complètement d'identité, moi, c'est ça qui a été le plus difficile, mais ça, on en reviendra au cours de l'épisode. Et du coup, c'est ça qui m'a fait beaucoup tergiverser. Et du coup, plus je tarde, plus Shaitan il rentre dans ma tête et plus il m'éloigne du but finalement. Et oui, donc je me posais un peu toutes ces questions. J'ai pas envie de le mettre et de devoir l'enlever au travail. J'ai pas envie d'être confrontée à des difficultés. Mais bon, au final, c'est des craintes qui sont absolument infondées parce que c'est Allah qui donne. Voilà, mais c'est comme ça que j'ai fini par le porter et alhamdoulilah, aucun regret. Alhamdoulilah. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la partie suivante et ça va être autour des questions. Du coup, la première question, quelle a été la plus grosse difficulté depuis que tu portes le hijab? Pour ma part, en tout cas, ça a été le monde du travail. Je pense que c'est le plus compliqué actuellement et depuis un petit moment. Le monde du travail, en fait, comme elles vous ont dit, on a fait un master. Et en fait, dans mon master, moi, j'ai cherché une alternance pendant un long moment. Et durant cette recherche d'alternance, mon CV bloquait énormément. Je comprenais pas pourquoi. Il y a plein de personnes qui me répondaient en plus par message et qui disaient mais ton CV il est impec. Enfin, on comprend pas pourquoi tu trouves toujours pas d'alternance. Et sur LinkedIn, j'avais réussi à le faire tourner de ouf. Donc en fait, vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui le voyaient, qui me répondaient en commentaire, qui me répondaient par DM, etc. Mais rien n'y fait. C'était bloqué, mais vraiment bloqué. Alors que j'entendais autour de moi d'autres personnes qui disaient ah ben moi mon alternance j'ai trouvé au bout d'un mois, etc. Faut prendre en compte que sur mon CV, j'ai mis la photo avec le hijab parce que pour moi c'est soit on me prend avec, soit tant pis c'est mort. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup joué. Et en fait tout simplement il y a même d'autres personnes qui m'ont fait la réflexion, qui m'ont dit je pense que ce qui bloque c'est ton hijab, blablabla. Au début quand je postulais, on m'avait beaucoup mis dans la tête de mets ton hijab un peu en turban. Donc ce que je faisais c'est que je le mettais un peu en turban et je cachais mon cou avec un faux col. À un moment donné je me suis dit non, si je décide de le porter, je dois l'assumer jusqu'au bout. J'en ai marre de devoir camoufler entre guillemets mon hijab. Pour moi, c'est vraiment camoufler son hijab de faire ça. Donc au final, je me suis dit non, c'est mort, etc. Et un jour, mon école a décidé de nous prendre en photo. Parce que justement, les alternants qui n'avaient pas d'alternance, on avait comme des sortes de séminaires, etc. pour nous aider. Et ce jour-là, du coup, ils nous ont pris en photo. Et durant la photo, je me suis dit, bon, photo professionnelle, mon hijab, je l'ai mis jusque-là. Je me suis dit, c'est mort et il va rester ici. Je me suis dit, porte-le fièrement et fais confiance à Allah, tout simplement. Donc au final, c'est ce que j'ai fait. Quelques semaines après, j'ai trouvé une alternance. J'ai dû changer d'école parce que malheureusement, mon alternance voulait pas continuer avec cette école. C'était trop cher pour eux, tout simplement. Donc au final, j'ai dû changer d'école. Mais alhamdoulilah, j'ai trouvé l'école. À la fin, quand j'ai demandé à ma patronne pourquoi elle m'avait pris, elle m'avait dit en fait tout simplement parce que ta photo, elle se démarquait auprès de toutes les autres photos, elle faisait très professionnelle. Et comme j'expliquais, ma photo, il y avait une petite histoire avec. C'est le jour où j'avais décidé de le porter fièrement. Et à ce moment-là, je m'étais dit non, c'est mort. Et donc pour moi, c'est Allah qui a fait les choses pour moi, tout simplement. Et il faut prendre en compte aussi que l'alternance que j'ai réussi à trouver, c'était une alternance de hijab. On vendait des hijabs, etc. À ce moment-là, j'ai fait des rencontres parfaites, tout simplement. On parlait beaucoup religion. Pendant le ramadan, on avait des horaires aménagés. Je pouvais faire mes prières à l'heure. Je priais avec ma collègue et ma patronne. Et je pense que vraiment, ça, c'est un luxe. Subhanallah. C'est un truc de ouf. Mais au final, j'ai été refusée un peu partout. Mais la porte qu'Allah m'a donnée, au final, j'en suis pleinement heureuse. La plus grosse difficulté, clairement, jusqu'à maintenant, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait des portes qui se ferment en face de moi au niveau professionnel. Mais vu l'expérience que j'ai eue, au final, il y a eu une bonne chose qui a découlé de ça.
Voilà, tout simplement. Alors, on passe dans le Var avec le petit Nicolas qui... Moi, je rejoins un peu Aslife dans le terme difficulté. En fait, je l'ai pas vécu comme une difficulté parce que j'aime être au chômage. Non, je rigole. En fait, j'ai repris le travail et du coup, mon chômage il s'est terminé et du coup, c'était l'heure de trouver un taf en fait. Et du coup, au moment de postuler, alhamdoulilah, j'ai eu des entretiens, mais mon voile, je savais qu'il gênait, ça se sentait. Par exemple, j'ai eu un entretien pour un poste de chef de projet marketing dans une boîte internationale et j'ai passé certaines étapes de recrutement. Genre, j'ai eu un premier coup de fil avec une meuf qui m'avait clairement eu un coup de cœur pour mon profil et qui me l'a fait comprendre. J'ai eu un second entretien qui a dit que tout s'était bien passé et au moment de faire l'entretien avec les clients, le mec est revenu vers moi et m'a dit en fait non, ça va pas le faire. Il m'a dit ça matche pas en termes de personnalité, genre au pire dis que c'est le hijab, genre tu vois, je m'en fous. Mais du coup, j'ai direct capté que c'était ça. Mais au final, j'étais contente parce que vous vous rappelez, on était ensemble au moment de passer les entretiens, j'étais en mode vous voyez que vous passez du bon temps après vous pensez à un truc, mais en fait je voulais pas être prise, genre du tout, c'était pas, je me projetais pas là-bas. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu avais dit à ce live par rapport au fait d'assumer son choix et que c'est en assumant le choix qu'Allah il te facilite. Raconte ton histoire. Justement. Patiente. En gros, quand tu parlais du fait d'assumer un choix et que c'est en assumant ce choix qu'Allah il te facilite. Récemment, j'ai été prise dans une start-up orientée environnement, énergie, etc. Pour tout ce qui est tâches marketing, voilà. Et j'ai passé les entretiens avec la CEO, tout s'est très très bien passé, alhamdoulilah, aucun obstacle, jusqu'au jour où je me pointe au bureau, tout se passe bien. Et le deuxième jour, j'ai du coup cette même dame qui m'a fait passer les entretiens, qui me prend à part et qui me dit Lina, viens, est-ce que je peux te parler? Et du coup, elle me prend dans une salle, elle me dit j'ai eu des retours comme quoi le voile il dérangeait un peu dans les bureaux. Et en fait, elle me disait que parce qu'en fait les bureaux où je travaille, c'est pas la boîte pour laquelle je travaille, c'est pour une autre boîte. Et du coup, le CEO de cette boîte, c'était lui qui était derrière tout ça. Et elle m'a fait passer le truc en mode la boîte a des bureaux un peu en Tunisie et les femmes en Tunisie trouvent que voilà ça entrave la liberté de la femme. Bref, alors que je savais que c'était juste le CEO. Je lui avais fait des retours et elle m'a dit je te propose de l'enlever au bureau. Tu pourras le garder évidemment dans la rue pour venir au bureau. Merci, encore heureux. Mais au bureau, tu l'enlèves, etc. Et moi, en fait, j'ai vu comment elle s'est décomposée parce que je lui ai directement dit que j'étais absolument c'était absolument pas une option et que j'envisageais absolument pas de l'enlever et que j'étais assez ferme là-dessus. Elle était en mode, genre, elle avait un petit peu bugué pour elle. En fait, elle pensait que directement t'allais dire ouais je viens pas, je l'enlève, c'est pas grave. Exactement. En fait, limite le fait que je sois sentie à l'aise de me le demander, c'est qu'elle s'est dit il y a peut-être une marge, tu vois. Non, moi c'était absolument hors de question. Enfin, je l'ai même pas songé rien qu'une seconde. Elle m'a dit ok, je te laisse réfléchir, etc. Donc le soir même, je reviens vers elle par mail en lui disant que voilà, j'ai réfléchi et malheureusement je compte absolument pas l'enlever. Et si c'est une condition, si c'est une condition sine qua non pour rester au bureau, malheureusement je vais m'arrêter là. Du coup, je lui ai proposé de faire du full remote, full télétravail. Et du coup, elle m'a dit ok, je reviens vers toi. Et elle est revenue vers moi et elle m'a dit j'ai apprécié votre position qui est respectable et respectée. Donc comme quoi le fait de l'avoir assumé, ça a vraiment, tu vois, elle s'est dit, bon, ok, elle rigole pas, tu vois. Et du coup, ok pour du full télétravail. Et puis, tout se passe comme prévu parce que, alhamdoulilah, je peux travailler de chez moi sans avoir recours à la mixité, en gros, je suis bien, tu vois. Bref, et du coup, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et du coup, ce même mec qui était derrière tout ça, au final, ils se sont cramés tout seuls parce que elle a commencé par me dire que c'était les femmes au bureau en Tunisie qui avaient exprimé ce malaise. Et au final, la meuf, elle me dit, en gros, le CEO de l'autre boîte veut te parler. Et du coup, il m'a convoqué à son bureau. Il m'a parlé pareil de l'Afghanistan, de l'Iran, que les femmes ne sont plus libres, elles sont sous le joug de leur mari, de leur père, etc. Enfin bref, le mec, il est drogué à CNews et BFM TV. Et au final, je lui ai dit, bref, en fait, tout le long de l'entretien, wallahi, les filles, j'avais envie de rigoler. J'avais envie de rigoler. J'avais envie de rigoler du ridicule. Genre, j'ai envie, mais monsieur, vous vous entendez? Au final, je lui ai dit, mais monsieur, pour vous rassurer, je l'ai portée toute seule. Et il a dit, oui, non, mais vous m'avez l'air intelligente. Bref, c'était hors sujet. Et alhamdoulilah, en assumant ce choix, comme Aslife, Allah, il m'a facilité. En fait, ça m'a rendu service. Tout a été fait pour que, alhamdoulilah, voilà, ça se termine bien. Moi, pour ma part, depuis que je l'ai porté, j'ai pas réellement de difficultés, mis à part pour le travail où des petites portes se sont fermées, on va dire. Mais sinon, j'ai pas eu de grosses difficultés. Alors, maintenant, deuxième question. Si tu pouvais donner un seul conseil à une sœur qui hésite à le mettre, ce serait quoi?
Moi, mon conseil, c'est passer le cap. Je trouve que le moment le plus stressant dans le fait de porter le hijab, c'est vraiment le moment où t'hésites à le mettre. Parce que quand tu l'as mis, après, tu te dis, mais en fait, tout ça pour ça. Hein, genre en mode c'est logique. Et j'ai une amie à moi qui du coup, elle aussi pareil, l'a porté, etc. Et en fait, tout simplement, mon prof de cours de fiqh lui a demandé, lui a dit, alors du coup, ça fait 1 an que tu l'as porté, enfin que tu le portes, tu ressens quoi? Et elle a dit, mais en fait, j'en ai fait tout un plat pour rien, genre. Et maintenant, ça me paraît logique. Et si j'avais su, je l'aurais porté beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça, en fait, faut pas avoir peur. N'écoutez pas les gens autour de vous qui vont, par exemple, dire, ah mais non, toi, avec ton comportement, tu crois que tu peux porter le hijab? Ah non, pas du tout. Mettez-le. Faites en sorte, faites des doigts pour qu'Allah il vous facilite dans votre cheminement. Et vaut mieux que vous essayiez, vous tentez de le porter, plutôt que vous vous réfugiez sur le fait de bah non, en fait, je vais pas le mettre parce qu'on sait jamais, un jour peut-être je vais le retirer. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'Allah il va juste te faciliter et au final tu vas le garder. Au final, on en arrive toutes à la même conclusion, je pense. Et en fait, c'est rien. Genre, en plus, on en fait tout un plat, mais c'est Shaitan qui rentre dans ta tête, en fait, tout simplement. À chaque fois, on se dit, ouais, mais si. Pareil, moi aussi, j'avais la question du mariage. Ma robe de mariée, pour moi, c'est trop important. J'étais en mode, ouais, mais si j'ai la hijab, je pourrais pas la porter. Au final, c'est Shaitan qui rentre dans ta tête, alors qu'il y aura plein d'autres façons de la porter, en vrai. Enfin, je sais pas. Tu loues un château sans vis-à-vis, tu l'as ta photo, en vrai. Donc, ouais, pareil. Pourquoi ne pas l'avoir mis plus tôt, au final? Je vous dirais de porter sans réfléchir. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais moi, mon histoire, c'était un peu ça. Je l'ai vraiment porté sans réfléchir. Donc faites de même. Oh, c'est éclaté. Donc, faites de même. Faites comme moi, suivez-moi. Lève-toi et va travailler. C'est bon? Ah, c'est éclaté ce que je viens de dire. Fais quoi pour leurs darons, mais... Voilà. Vraiment, faites-vous confiance parce que c'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc vraiment, écoutez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à Allah et vous verrez que tout va bien se passer ou pas, mais ce sera la volonté de... Non, mais ce sera votre destin et dans tout ça, il y aura un bien, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, que nous, on a une petite vision, alors que la vision d'Allah, elle est beaucoup plus grande. C'est comme ce que je disais aux filles, nous, on voit avec un appareil photo, alors qu'il nous faudrait un drone. On n'a pas toute la vision, donc vraiment, faites-vous confiance. Et je suis tellement d'accord. En fait, c'est se lancer qui est dur, mais au final, quand tu l'as, tu t'oublies tellement que tu l'as. Pareil, moi, quand on m'a fait la remarque du hijab, en fait, j'étais à un événement justement avec cette boîte. C'était la seule voilée parmi tout l'event. Mais en fait, je ne m'étais même pas fait cette remarque. C'est après que j'ai remarqué, puisque j'avais complètement oublié que j'avais sur la tête, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je le porte. Ça doit faire, je sais pas, 6-7 mois, bref. Et au final, c'est vraiment ça en fait, c'est se lancer, Donc lancez-vous les filles, écoutez-vous, mais faites-vous quand même un petit peu violence, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que c'est rien du tout. Attends, une anecdote qu'on pourrait raconter, ça m'a tellement paru rien que quand tu m'as demandé si j'ai porté, je suis en mode ouais. Grave. Ah oui, ça faut qu'on le raconte. En fait, c'est simple. Nous, à ce moment-là, on n'était pas au courant qu'elle était voilée. Je les avais invitées à manger chez moi un jour pendant le ramadan, tout simplement. Elles sont venues, etc. Et en fait, on la voit venir. Et moi, quand je la vois venir avec un hijab, je me dis, bon, peut-être qu'elle a mis le voile pendant la période. Elle s'est dit, je vais tester ou autre. Et en fait, j'ai pas trop osé lui demander au début. Donc, j'ai pas trop parlé. Et en fait, une autre copine à nous l'a regardée, lui a directement demandé, lui a dit, mais je comprends pas, Lina et tout, t'es voilée? Elle a regardé, elle était mais hyper ferme. Parce qu'en fait, elle s'est arrivée en retard. Et du coup, elle a regardé, elle a dit, ouais. Et elle est partie. On l'a regardé en mode ah ok, bon bah apparemment c'est logique, écoutez, on n'est pas au courant. Mais vraiment ce jour-là, ouais, pour elle, genre, je crois vraiment c'était devenu normal. Enfin, c'est ça. C'était pas un truc de ouf pour elle, quoi. Et c'est pour vous dire à quel point quand vous l'avez, c'est logique. Vous avez un sentiment de logique. Moi j'avais un sentiment de protection. C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Quand je l'ai porté. De paix aussi. Alors, prochaine question, c'est qu'est-ce qui te motive le plus à le garder au quotidien? Ça va être simple, mais c'est juste la satisfaction d'Allah. Je le porte vraiment par rapport à ça et c'est ça qui m'aide à le garder quotidiennement. Même quand par exemple des fois j'ai des waswas, j'ai des difficultés, etc. Bah, le fait de me dire que je suis en train de satisfaire la volonté d'Allah, bah, c'est tout. Moi je rejoins totalement Asma. Les gens ont tendance à penser qu'on porte par effet de mode ou parce que je sais pas, on a été obligé ou enfin pour n'importe quelle raison, alors que c'est vraiment notre foi qui nous pousse à le porter. Enfin pour ma part et du coup celle d'Asma aussi. Et moi c'est aussi le respect que ça renvoie aux autres. Par exemple un truc tout bête, avant quand je portais pas le voile, tout le monde me faisait la bise, alors que maintenant les hommes sont plus en mode ah je sais pas quoi faire, genre je vous serre la main, j'ose pas trop m'approcher de vous.
pas en mode méchant parce que je suis voilée, mais plutôt par respect. Genre, je sais que t'es voilée, que t'es musulmane, donc je veux pas forcément entrer dans ton espace sans ta permission. Et du coup, ça, je trouve que c'est bien. Ou même, enfin, des petites actions. Par exemple, une fois avec Asma, on était parti à la pompe à essence. Il n'y avait pas de monsieur à la caisse et fallait obligatoirement payer par carte bancaire. Donc là, on n'a pas de carte pour payer à la pompe, quoi. Donc on demande à un monsieur qui était sur l'autre pompe, oui, est-ce que vous pouvez nous mettre l'essence et nous on vous passe l'argent par espèce parce qu'on n'a pas de carte pour mettre. Donc il dit ok et là il nous met l'essence et à la fin il refuse de prendre l'argent. Déjà il nous met plus que ce qu'on avait demandé et à la fin il dit non, je dois aller à l'aéroport, vous ferez des doigts pour nous, enfin pour moi. Et on était en mode waouh. Et en fait c'est le fait de montrer qu'on est musulmane entre guillemets qui fait que il s'est dit bah je vais pas les faire payer, ce sera juste une aumône pour des musulmanes et ça nous a vraiment beaucoup touché. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui s'est passé qui font que Mochi va le garder. Il y a aussi un autre exemple, la première fois que du coup que j'ai voyagé avec mon voile, Attends, c'était un jour de jeûne en plus, l'histoire. ouais, en plus c'était un jour où on jeûnait. Ouais. C'était pas un jour de Ouais, jeûne, ouais. etc. Et autre petite story time, c'était la première fois du coup que j'ai voyagé avec mon voile, je suis allée au Canada pour un séjour linguistique et du coup j'étais dans une résidence étudiante et à la résidence c'était un ancien hôtel. Du coup en bas c'était un peu en mode buffet, donc moi j'arrive et tout, enfin je prends mon repas et là une des employées vient me voir et elle me salue etc. Elle me dit oui tu peux prendre toutes ces viandes car elles sont halal. En fait, les gens viennent à moi au final plutôt que. En plus, moi, je suis très timide. Hein, j'aurais juste pris pendant tout le séjour du poisson. Enfin, bref, comme d'habitude, quoi. Et elle est venue à moi et elle m'a dit toute gentille. Écoute, ça c'est halal. Et vu que c'était aussi avant le Ramadan, elle était aussi venue me voir d'elle-même. Moi, je savais pas qu'il y avait ce système-là. Mais elle m'a dit oui, tu peux inscrire ton prénom ici parce que les gens qui jeûnent, on leur ouvre l'espèce de cantine plus tôt et vous pourrez venir plus tard. Et ça, c'est plein de petites informations. Si j'étais pas voilée, elle serait pas venue à moi. J'aurais peut-être pas su parce que je suis, comme je vous ai dit, je suis un peu timide, je suis un peu parfois dans mon monde et je l'aurais pas su. Mais vu que j'étais voilée, elle est venue me voir pour m'informer tout simplement. Donc, il n'y a pas que des choses négatives à porter le voile. Je suis totalement d'accord. Moi, je vais pas raconter toutes les histoires parce que je vous jure qu'il y en a plein. Ouais. Mais je suis grave d'accord sur le fait que les gens ont tendance à être beaucoup plus bienveillants. Parce que tout simplement, par exemple, les gens, au lieu de m'appeler, de dire ah, madame et tout, il y en a, ils vont me regarder, ah, excuse-moi, ma sœur et tout. Non, non, non. En fait, ils ont un certain respect directement qui se place, que ça soit des musulmans ou des non-musulmans. Et c'est réel. Et je vous jure que j'ai plein d'histoires où vraiment les gens ont fait acte de bienveillance avec moi, sachant que c'est pas pour dénigrer ou autre, mais j'avais des copines avec moi qui étaient voilées et en fait même en étant en présence d'elles, j'avais souvent beaucoup plus de bienveillance auprès des gens extérieurs que elles n'en avaient. Et même elle me disait mais moi les gens ils se comportent pas comme ça avec moi quand je suis dehors. Hein. Et c'est en fait, on affiche notre religion. Donc, c'est pour ça qu'on se fait détester, mais en même temps, on se fait énormément apprécier aussi. Donc, au final, on peut avoir les deux. Mais il y a beaucoup de personnes, alhamdoulilah, vraiment, je peux en raconter et raconter. Donc, si un jour vous voulez qu'on vous raconte toutes nos story time, c'est avec grand plaisir. Ah, mais on fait un épisode 2, hein, au pire. Je te jure. Pour mieux avec grand plaisir. Des trucs tout bêtes, enfin, dans la rue, les gens qui viennent à chaque fois te voir pour te poser des questions, te demander de l'aide, genre, Ouais. à nous, on va dire qu'ils vont se diriger vers nous parce que on a l'air gentil, on va dire. Et enfin, on l'est en soi. Ah oui. C'est ce que nous commande en tout cas l'islam. Oui, voilà. Et ils sont beaucoup plus rassurés de venir nous demander des informations qu'à d'autres personnes. Alors que tu vois, je sais pas, dans une gare, il y a énormément de monde, mais ils vont souvent se diriger vers nous. Enfin, ça, c'est le constat à ma petite échelle que j'ai remarqué. Mais aussi, moi, mon geste de bienveillance préféré depuis que j'ai le hijab, c'est les autres hijabis qui me sourient dans la rue. Ouais. Ou le grand salam alaikum qu'elle te lâche quand elle passe à côté de toi. Mon cœur, il fond quand je vois ça. Il y a une fille, j'étais à la gare, elle m'a souri. J'ai regardé, j'ai tracé mon chemin. Après, je dis ah non, mais attends, on est dans la même team. Et du coup, je lui ai ressouri. Je l'ai re-regardé, je lui ai ressouri. Et maintenant, mon kiff, c'est de sourire à tous les hijabis que je croise dans la rue. Mais ça fait toujours plaisir. On a toutes les mêmes réactions à chaque fois que quelqu'un qui vient, qui nous truc et tout. C'est ça. C'est stylé. Juste les filles, on tient à préciser, peut-être que la luminosité, elle sera pas ouf. Malheureusement, le soleil, il est en train de se coucher de plus en plus. Mais j'ai pas envie non plus qu'on bâcle l'épisode, puisque le plus important, c'est ce qu'on dit et pas le visuel. Donc, si à un moment donné, il commence à vraiment faire sombre, on est désolé. On fera une partie 2. Ouais, on fera une partie 2, je pense. Et de toute façon, je pense que d'ici là, Spotify sera mis en place. Donc, il y aura plus des écoutes comme ça. Ouais. Alors, je passe à la question suivante, c'est si tu pouvais décrire ton hijab en un mot, ce serait lequel? Moi, ce sera paix, tout
tout simplement parce que j'ai pas plus développé que ça. Pour moi, c'est protection. C'est le premier truc que j'ai ressenti au moment où j'ai porté le hijab. Tu te sens en paix parce que t'es protégée aussi. Ouais. Vous allez encore vous moquer de moi, mais moi je dirais cocooning parce que Moi, je dirais gourmandise. le truc qui n'a aucun rapport. Genre. Moi, je dirais sommeil. je me sens un peu protégée, vraiment comme une enveloppe. Je me sens à l'aise. Et depuis que je le porte, bah, finalement, par exemple, dès que, je sais pas, mon voile va bouger au cours de la journée où je vais sentir qu'il y a un bout de peau qui est dévoilé, je vais tout de suite me sentir comme dénudée. Enfin, en fait, maintenant, le fait d'avoir mon voile fait que je me sens bien. Je me sens comme dans un petit cocon. Je vois trop ce que tu veux dire. J'aime trop ton mot au final. Merci. Vraiment. Vous êtes bien moqué de moi, mais... Ouais, au final, j'aime trop. Comme les bébés dans les photoshoots quand ils sont enveloppés Exactement, dans les trucs, là. mais c'est exactement ça. Je me sens vraiment enveloppée. Grave. Alors, maintenant les filles, c'est la dernière question. Qu'est-ce que le hijab t'a apporté dans ta vie spirituelle ou personnelle? Moi, je pense que je dirais qu'il m'a apporté une confiance en moi. Parce que depuis que je l'ai, pour certains, ça va les surprendre, mais depuis que je l'ai, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer. Je comprends. J'arrive beaucoup plus à m'affirmer, à assumer mes choix et stand up for myself, en fait. Non, je rigole. Mais ouais, plus à assumer mes choix. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ouais, plus avoir plus confiance en moi. Ok, je comprends. Moi, personnellement, de côté personnel, c'est la féminité. Je me sens beaucoup plus féminine. En fait, moi aussi. je fais beaucoup plus attention à moi. C'est pas en mode on s'affiche, on vient, on se maquille, on et tout. Je parle pas de cette féminité, mais je me sens plus femme depuis que je l'ai. Aussi. Et du côté vie spirituelle, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Depuis que je suis voilée, je vois les choses tellement différemment. En fait, je sais que ça a été une difficulté pour moi de le porter, dans le sens où j'avais peur du jugement des autres, etc. Et en fait, le fait que j'ai décidé de le porter et que je savais que il y a des personnes qui m'ont jugé, entre guillemets, hein, j'ai déjà entendu des réflexions ou qui jugeaient des filles voilées à côté de moi. En fait, je me suis dit, en gros, eux, ils se permettent de juger. Moi, je suis qui pour juger une personne? Je connais pas l'histoire comme eux, ils connaissent pas mon histoire. Donc, pourquoi moi, je vais me permettre de juger? Et en fait, ça m'a vraiment fait une ouverture d'esprit à ce moment-là et une tolérance. Comme j'aimerais qu'on me respecte, comme j'aimerais qu'on me comprenne, en fait, je veux être respectueuse envers les gens qui sont en face de moi. Même s'ils sont pas de la même religion, etc. Je pars du principe où, dans la religion, le comportement, c'est trop important. Et je vous jure que là, le voile, moi, en tout cas, ça m'a énormément appris ça. Mais le comportement, c'est 90% de l'islam. Ouais, c'est énorme. Ça joue beaucoup. Moi, depuis que je porte le voile, je trouve que je suis beaucoup plus posée. Je prends beaucoup plus le temps de réfléchir avant d'agir. Je me sens moins pressée par la vie. En fait, je trouve que je prends beaucoup plus mon temps. Et le fait d'avoir mon voile aussi, ça me donne confiance en moi. Je m'affirme, je me dis que j'ai eu le courage de le porter. Et je continuerai de le porter. Et en fait, quand je porte ce voile, je me rappelle constamment de Dieu. Enfin, je sais pourquoi je le porte. Donc, ça m'a apporté tout cet ensemble de bonnes choses. Donc les filles, j'aimerais juste finir par dire que ok, on a dit tout ça, alhamdoulilah, on est contente, mais surtout la dora qu'il faut pas arrêter de dire, c'est qu'Allah nous fasse perdurer dans cet état d'esprit et que nous fasse pas dévier de la route justement. Exactement, Donc, parce que le plus important en fait, c'est ta finalité dans cette vie, c'est pas là actuellement, puisque peut-être actuellement tu as l'impression que tu es parfaite, personne n'est parfait, mais peut-être toi actuellement tu te dis non, je suis parfaite, etc. Mais en fait non, au final Allah demain il va venir, il va changer ta vie du tout au tout. Exactement. Et vaut mieux pas, c'est pour ça qu'il faut respecter les gens, tu vois, c'est pour ça que je te disais en gros le fait que ça m'a créé une ouverture d'esprit, c'est surtout par rapport à ça. On a l'abri de rien, tout simplement, on a l'abri de rien. Surtout si tu commences à te moquer de tes péchés des gens, Allah il a dit tu te moqueras pas d'un péché d'une personne, enfin tu mourras pas avant d'avoir commis le péché dont tu t'es moqué. Ouais. Donc alhamdoulilah qu'Allah nous fasse perdurer dans cet état d'esprit et voilà. Bon, j'ai pas envie de vous presser, mais je commence à avoir froid. Donc on va commencer par jouer aux tirer on va tirer une carte Hikma comme d'habitude, donc les cartes Qalbin. C'est parti les filles, vous piochez. Alors, bismillah. Alors, un prophète est mentionné et discuté plus que tout autre dans le Coran. Ses nombreuses épreuves, sa patience et sa relation avec Allah Azzawajal en font un exemple important pour nous. Quel est le nom du prophète dont le nom est mentionné et discuté le plus dans le Coran? Moussa, alayhi salam. Exactement, bonne réponse. Maintenant, deuxième question. Y a-t-il une anecdote prophétique que tu trouves incroyable? Alors, je vais commencer et pour ma part, ça va être le prophète Ayoub. Son histoire, en fait, je trouve qu'elle est hyper inspirante par rapport à sa patience. Il a tout perdu.
Et malgré le fait qu'il a tout perdu, il a continué à patienter et à avoir foi en fait tout simplement en Allah. Et même sa femme, parce qu'on parle de lui, mais sa femme aussi a énormément patienté pour lui, pour Allah, etc. Et du coup, je trouve que son histoire, elle est hyper inspirante. Je vais pas tout raconter maintenant, mais je vous invite à vraiment regarder l'histoire des prophètes. Et si vous savez pas par lequel commencer, commencez par le prophète Ayoub par exemple. Et comme ça, au moins, vous saurez de pourquoi on a sorti son nom, etc. Alors le prophète dont je vais parler aujourd'hui, ce sera le prophète Youssouf, paix sur lui. J'aime beaucoup son histoire parce que ça part de la trahison. Il a été trahi par ses propres frères, donc sa propre famille. Cette histoire, elle me touche beaucoup parce qu'il a eu assez de foi et de confiance en Allah pour patienter et pour pardonner à ses frères. Donc parfois, nous, dans notre monde, on vit des trahisons. On n'ose pas pardonner à nos amis, à notre famille pour... on va dire des histoires un peu futiles, alors que les prophètes qui ont vécu vraiment des choses beaucoup plus compliquées, eux ont réussi à mettre un peu d'eau dans leur verre. Non, je rigole. Eux ont réussi à passer outre cette haine, faire confiance à Allah pour leur pardonner. Et je trouve que c'est un bon exemple à suivre. Moi je dirais, en fait moi, en toute honnêteté j'arrive pas à choisir, donc je vais dire la première qui me pop-up, mais en fait toutes les histoires en fait elles nous rappellent que quand tu t'en remets à Allah et quand tu as confiance en lui, il te trouve une issue, et toutes les histoires elles nous rappellent qu'il faut se remettre à lui et qu'il faut avoir confiance en lui. Et là l'histoire qui me touche beaucoup, c'est l'histoire de Nuh alayhi salam. En fait, moi, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que bon, forcément, il a vécu des moments difficiles quand il n'arrivait pas à convaincre des communautés à rejoindre l'islam. Mais en fait, c'est le plan d'Allah derrière qui me touche, mais à en pleurer. C'est quand il lui a dit de construire l'arche en plein milieu du désert. Je crois que c'est dans une montagne, mais je vais pas dans cette fake news. En fait, à ce moment-là, nous, avec notre savoir limité, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vais construire une arche dans le désert où il n'y a pas d'eau? À quoi va me servir? Mais en fait, tu connais pas la suite de ta vie, tu connais pas la suite de ton histoire. Et justement, ça, c'est une histoire qui me rassure, mais profondément dans les moments difficiles, parce elle te rappelle que tu sais pas, juste patiente, avec la patience et avec la confiance en Allah, comme toutes les histoires d'ailleurs des prophètes, comme toutes les histoires nous le rappellent, et ça va s'arranger. Et là, justement, si t'arrive un malheur, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Mais tu sais pas. Juste aie confiance, sabre et tawakkul, et après, ça va. Tu verras en fait avec le temps pourquoi tu avais dû traverser cette épreuve et pourquoi du coup, au même titre que pourquoi Nuh il a dû construire cette arche. Donc moi je dirais cette histoire. Mais toutes les histoires se valent en vérité. Exactement, mais elles ont toutes quelque chose à nous enseigner tout simplement. Exactement. À 3 on monte notre tableau. 1, 2, 3. Donc voilà où on en est après 1 heure de tournage. Attends. Moi, je vous explique pourquoi j'ai pas fini. Il manque la moitié des couleurs. J'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est bon. Moi, comme d'hab, je suis pas sortie de ma zone de confort. Moi, j'étais censée, mettre des vraies fleurs, mais vu que je les ai pas encore, elles sont bizarres les fleurs. Mais attends, il est grave beau ton Vous dessin. inquiétez pas, on va les poster sur Instagram. On va les poster, mais finis par contre. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, on fera des belles photos, etc. Pardon. Les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager. Et surtout en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez une partie 2 parce qu'on n'a pas assez développé, j'ai l'impression. Pour toute remarque, on sera preneuse. Aussi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser comme ça dans la partie 2. Au lieu de prendre des questions qu'on a trouvées, on prendra vos questions, Exactement. on les sélectionnera et on vous répondra en même temps. Et moi, je veux savoir quelle est l'histoire du prophète qui vous a le plus marqué. Ouais. Assalamu alaikum. Bye bye, à la prochaine.